grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Le dimanche passé, j'avais expliqué concernant le Logos de la conception juive et que le Targum utilisait le mot Mamra, qui est le Logos, parce qu'ils n'ont pas voulu prononcer le mot de Dieu. Donc, la parole, ils utilisent les Araméens, la langue araméenne qui est la parole, qui est le sens de la parole créatrice ou directive de Dieu, qui a une puissance, non seulement était un son, mais il fait quelque chose. Donc, à la place de Dieu, ou Seigneur, il ne met pas, mais il met le Mamra, qui est la parole, qui est la parole. Et j'avais expliqué que les Juifs au VIe siècle utilisaient le Targum, qui était la traduction des Hébreux en araméen, parce que c'est la langue après l'exil, et de Babylone, c'est la langue qui était parlée couramment à l'époque. Et les Juifs, après avoir resté plusieurs années, ont perdu le sens des Hébreux. Donc alors il fallait Esdras et certains peuples, les scribes, expliquer ou écrivaient, traduire l'hébreu pour permettre que bon nombre de personnes arrivent à comprendre. C'est comme on traduit l'hébreu à les Septante, qui permet les Juifs, les Grecs à comprendre mieux. C'était la période au VIe siècle. Donc, ils utilisaient le mot Mamra à la place de Dieu. Le mot Mamra, qui est la parole. Il prend le mot Mamra, qui signifie la parole, à la place de Dieu. Donc, si un Juif qui ne comprenait pas, qui ne sait pas que le Mamra, c'est la parole, il doit se poser une question. Un rabbin, c'est à l'époque, même quand Jésus était venu, quand nous lisons l'évangile sur Marc, il parle, il a beaucoup de mots il mélange comme on appelle le grec avec le araméen. Donc, Jésus même étant sur terre, parlait aussi araméen. Et j'avais donné des exemples comme Lama Sabatani dans Matthieu 27, 46, quand on voit Maranatha qui est Jésus vient ou revient, qui est, on connaît beaucoup. Quand on attend Raka, c'est le mot araméen. Quand on attend Talita, Koum, jeune fille, quand Jésus parlait de Marc 5, 41, on m'attend Ephata, plutôt Ephata, c'est araméen. Laboni, c'est araméen. Quand on attend Kobana, c'est araméen. Bartholomé, qui est Bartholoméo, c'est araméen. Abba. Ba veut dire fils. Donc, Ba, c'est araméen. Simon, Jonas. Simon, fils de Jonas. Simon, Jonas. C'est araméen. Donc, il y avait beaucoup d'expressions araméennes à le temps où Jésus vivait. Parce que les Juifs avaient le Targum à son temps, qui était traduit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprenait et qui pouvait lire l'hébreu. Donc, on a traduit l'hébreu
en langue araméenne pour permettre que ceux qui étaient là comprenaient. Les nouvelles générations comprennent mieux. Alors, on ne prononce pas le nom de Dieu. Mais à la place de Dieu, on met le mot la parole. La parole était un feu dévorant, qui est Mamra en araméen. Mamra. Donc, lorsque Jean a utilisé ce mot Mamra, les Juifs comprenaient mieux que le Mamra est une puissance créative, non seulement un mot, mais il a un sens qui fait des choses. Et voilà la conception grecque. Les Grecs comprenaient logos de cette manière. En 550 avant Jésus-Christ, il y avait un philosophe grec appelé Héraclite ou bien Héraclitus, qui vivait également à Éphèse, qui concevait le monde comme ce qu'il appelait un flux. Un flux. Tout dans un état de changement. Il voit le monde comme un flux. Tout dans un état de changement. Il n'y a rien statique dans un monde. C'est philosophe. Héraclite. Il ne voit rien dans le monde qui est statique. Tout est changement. Mais, il disait, mais si tout change tout le temps, pourquoi le monde n'est-il pas un chaos absolu et complet? Donc, il posait cette question. Et sa réponse était ceci. Sa réponse était que tout se passe selon le logos. Tout se passe selon le logos, la parole. Si le monde est changeable et il n'est pas statique, tout se passe selon le logos, c'est-à-dire la parole. Dans un monde, il y a une raison ou un esprit au travail. Et cet esprit est l'esprit de Dieu, le logos de Dieu. Et c'est le logos qui a fait le monde un cosmos ordonné et non un chaos désordonné. Donc, il posait la question, si nous sommes dans un monde où tout change, mais le monde où tout change là, s'il n'y a pas une pensée, un intérêt, une raison, un esprit derrière, le monde allait fonder. Donc il y a un esprit derrière. Et lui-même il a dit, c'est le logos. Il y a une parole. Et c'est le logos. Dans la pensée grecque antique, le logos, ou le discours, ou la raison, ou les relations, étaient au départ des discours, parlaient beaucoup à son temps, ou écrit. Par l'extension, et le départ, par l'extension, le logos désignait également les raisons, ou formes de pensée. Donc on considérait qu'il y a des cours de la capacité d'utiliser une langue ou des mots. Le logos a une capacité d'utiliser une langue ou des mots. Les Grecs cherchaient un être supérieur à ce qu'eux-mêmes ils pensaient. Donc ici, le mot est changeable et toujours on ne voit pas que le monde est en chaotique, c'est qu'il y a une raison, une pensée derrière qui permet qu'il y a la stabilité dans tout ce qui était fait. Et c'est la parole. Cette idée d'un esprit ou d'une raison, d'un logos qui gouverne le monde, a fasciné les Grecs. Il y avait le philosophe Anaxagore, parlait de l'esprit
la raison ou l'intellect. Il a dit le mot nous. Elle, toutes les choses. Elle est d'abord illimitée qui règne. L'esprit, la raison ou l'intellect est d'abord illimité qui règne. La matière mélangée qui contient en elle-même est infinie. Des possibles confondus. Et au contraire, c'était l'idée d'Anaxagore. Platon a déclaré que c'est le logos de Dieu qui maintient la planète dans les courses et ramener les saisons et les années à les temps fixés. Platon a dit que c'est le logos de Dieu qui maintient, et le logos de Dieu est maintenant et qui maintient les planètes dans les courses et ramener les saisons et les années à les temps fixes. Mais ce sont les stoïciens qui étaient les plus forts au moment de rédaction des Nouveaux Testaments, au moment de rédaction du Nouveau Testament, qui ont passionné d'animer de ce concept. Pour eux, c'est le logos de Dieu, comme le dit Créante, parcourait toutes choses. Les temps, les saisons, les marées et les astres, dans leur parcours, étaient ordonnés par le logos. Les stoïciens et les idées qui couraient à l'époque du Nouveau Testament disaient que si le monde est ordonné, c'est le logos qui ordonne ce qui est le monde. C'est le logos qui donne un sens du monde. De plus, l'esprit de l'homme lui-même était une petite portion de ce logos. Quand les gens se disent ils sont Dieu, c'est l'ignorance qui tue. Il dit ils sont une petite portion de ce logos. Les raisons n'ont rien d'autre que une petite de l'esprit immergé, de l'esprit divin immergé dans le corps humain, disait Sénèque. C'est le logos qui a mis au sens ou du sens dans l'univers et du sens de l'homme. Et c'est logos n'a rien d'autre que l'Esprit de Dieu. C'est ça les Grecs qui pensaient. Le concept a été au plus haut sommet par Philon, qui était un juif d'Alexandrie et qui avait pour but de réunir une seule synthèse, la plus haute pensée des Juifs et des Grecs. Pour lui, le logos de Dieu était inscrit et gravé dans la constitution de toutes choses. Le logos de Dieu était inscrit et gravé sur la constitution de toutes choses. Le logos est la balle par laquelle il pilote l'univers, dirige toutes choses. Chaque homme est apparenté dans sa compréhension au logos divin. Le logos est le souverain sacrificateur qui place l'âme devant Dieu. Le logos est le pont entre l'homme et Dieu. L'homme et
Dieu. Maintenant, nous pouvons voir ce que Jean faisait quand il a prononcé sa formidable déclaration. La parole s'est fait chair. Il a utilisé des catégories, les catégories que la parole de son temps connaissait et comprenait. Le peuple de son temps comprenait et connaissait. Cela signifie que si jamais nous devons parler au sens des messages chrétiens, nous devons dire dans un langage qui peut permettre les uns et les autres à comprendre. Jean, avant, il a permis que les Grecs et les Juifs, quand il a utilisé le mot le logos. Donc je me moque quand nous voyons certaines personnes qui disent Jésus n'est pas Dieu. Ils sont une ignorance tue. Ils prennent un livre quelque part et en croyant qu'ils ont eu une connaissance supérieure ou un mystère caché par rapport. Il faut comprendre les thèses, des bases historiques, l'étymologie, d'où est la racine des mots, comment ces choses étaient inventées, comment les premiers ont utilisé les mots, les disciples, comment ils ont utilisé les mots. La parole juge, la parole fait des choses, la parole est pleine de capacités, la parole est l'agent de régénération, la parole vient de la parole écrite, la parole purifie, la parole est bonne, la parole nous aide à évoluer et nous devons prêcher la parole, le logos, qui est le commencement. Donc quand les gens parlaient de logos, ils savaient qu'il n'est ni le commencement ni fin. Pourquoi ne pas adorer celui qui pivote le monde? Il est le boussole. Tout le monde repose sur lui. Et il tourne dans le sens où il veut et ça devient stable. Il y a des religions qui se cantonnent pour éviter les paramas, pour éviter des problèmes quelconques ou bien pour se satisfaire des choses qu'ils ne comprennent pas, ils aiment discuter à des choses qu'ils ne connaissent pas. Que Dieu les aide et Dieu nous aide pour les permettre à comprendre. Jean nous donne une nouvelle christologie, approche de connaissance, l'étude de Jésus en appelant Jésus le logos. Il a dit des choses à propos de Jésus. Jésus est la puissance créatrice de Dieu, venue de l'homme, venue aux hommes. Jésus est la puissance créatrice de Dieu, venue aux hommes. Il ne prononce pas seulement la parole de connaissance. Il est la parole de la puissance, l'autorité. Il n'est pas tant venu pour nous dire des choses que pour faire des choses pour nous. Il est venu non pas pour nous dire des choses, mais pour nous faire des choses. C'est ça la parole. La parole ne dit pas des choses seulement, mais il fait les choses. Jésus est l'esprit, la raison, l'intellect, incarné de Dieu. Nous pourrions bien traduire les mots de Jean. L'Esprit de Dieu est devenu chair, homme. Une parole est toujours l'expression d'un esprit. Et Jésus est l'expression parfaite de l'Esprit de Dieu pour les hommes. Bien aimé, c'est très important pour toi et moi. Quand nous lisons la parole de Dieu, et nous connaissons, lorsque Jean a utilisé le mot logos, lorsqu'il a utilisé le mot logos, ses premiers auditeurs comprenaient facilement. Les Grecs et les Hébreux connaissaient. Les Grecs savaient que c'est une parole
créatrice. Les Hébreux savaient, c'est une parole. Non seulement un mot, mais c'est une parole créatrice. Une parole qui fait des choses. Non seulement un sang, un voix, mais il fait des choses. Et les Grecs, en spéculant dans leurs pensées, à long, à large, cherchaient à comprendre qui est derrière ces univers, ces cosmos où nous sommes dedans. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a une parole qui est comme le gouvernail. Mais ce gouvernail ne met pas. Il est infini, qui pilote ce monde-là. Et ce qui pilote ce monde-là a une raison parfaite, intellect parfaite. C'est la parole. Alors, Jean leur dit, c'est ça, vous comprenez. C'est cette parole-là, le Logos-là, qui a créé le monde. C'est le Logos-là qui ne met pas. Il est dès le commencement. Il est le commencement. Et il est celui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi le monde tourne, mais il est toujours stable. Sur le plan humain, nous voyons que le monde est en train de vieillir. Mais le Dieu qui a créé à son calendrier, il voit autrement par rapport, nous voyons. Donc vous, les Grecs, si vous pensez que c'est vrai, le monde tourne, mais on ne voit pas qu'il y a des chaotiques et c'est la parole, sache que cette parole-là, c'est le Logos. Jésus qui s'est fait chair, incarné. Vous, les Juifs, vous parlez le Mamra, la pensée créative, la directive créative de Dieu. Non seulement qui dit des choses, mais il fait des choses. C'est la même parole, le Logos là, qui est incarné de l'homme, qui est incarné en humanité, pour venir faire des choses. Regardez la réalité, sauver l'humanité, mais l'homme a une seule voix pour que nous ne cantonnons pas du gauche à droite et chercher à adorer Dieu dans n'importe quel sens. Mais comprenez qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est incarné de Dieu. Sur le plan humain, c'est indivisible. Comment tu peux séparer le son à la puissance? On ne peut pas séparer un son à une puissance. Alors, on ne peut pas séparer Jésus à Dieu. C'est inséparable. Alors, les Juifs vous comprenez. C'est pourquoi il y a eu certaines personnes, comme les Nicodèmes, comprenant le sens réel, ils sont venus voir Jésus la nuit. C'était pour mieux comprendre et mieux comprendre le message qu'il donnait. C'est pour mieux comprendre. Souvent, les gens disaient, Nicodème avait peur de ses compatriotes, c'est pourquoi il était venu voir Jésus, ou soit il avait la honte. Mais ce que je sais dans nos cultures africaines, moi j'ai grandi dans une famille royale, souvent quand on veut prendre de bonnes décisions, les notables ne viennent pas dans la journée. Des fois, tard la nuit, au moment où les uns et les autres dorment, ça c'est au moment-là que tu vois les notables des gens et ils viennent voir le roi pour prendre la bonne décision ou bien discuter certaines décisions. Soit il vient tard la nuit ou soit avant l'aube, avant le matin, il vient pour voir les choses. Prends l'exemple, ceux qui dirigent des sociétés, qui ne sont pas des fainéants, qui sont des grands responsables. Des fois, tu vois le voir dans la journée, il signe des papiers, il fait des choses, il fait ceci et il reçoit. Mais le moment où tout le monde prend les sacs pour partir, à ce moment-là, tu le vois en train de commencer à travailler. Et il descend tard, parce qu'il a des dossiers et il a des choses qu'il doit mettre en ordre pour que la matinée, avant que les gens viennent et présentent, tout était déjà propre. Donc, je crois bien, étant théologien moi-même, je sais, que si Nicodème était venu voir Jésus la nuit, c'est de ce sens-là.
Parce que étant un rabbin, quelqu'un instruit qui enseigne, savait que dans la journée, il est tellement plein d'activités. Et si tu veux mieux comprendre certaines choses, même ceux qui sont des étudiants, c'est la nuit tard, où au moins il y a moins de bruit, tu arrives à comprendre des choses. Parce qu'ils voyaient des mystères qu'eux-mêmes n'ont jamais compris. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te permettre à comprendre. Nous devons prier les uns et les autres pour mieux connaître et comprendre. Ne bavardez pas parce qu'il faut bavarder. Ne prends pas ton temps. Ou une fois j'ai dit que j'ai écouté un homme, nous étions dans un avion pour aller quelque part. J'ai parti en Inde à une croisade plutôt, et il était dedans. Il me parlait de Jésus-Christ par rapport à sa religion hindoue. Et il dit, mais hey, sors-moi ta Bible, sors-moi ton livre sacré. Tu peux prendre mon livre. Si tu ne sors pas ton livre sacré, ça veut dire que pour toi, là, il n'y a rien de bon dedans. Dis-le-moi maintenant, on peut discuter pour moi. Les gens viennent et ils prennent la Bible et moi, non. Mais si tu es bokono, tu es vaudou, tu es, comme on appelle, tu construis les astrats ou aussi, en discutant avec quelqu'un, un homme de Dieu pour la Bible, prends ton livre et voilà, dans l'astrologie, voilà ce qui était dit. Voilà dans la divination ce qui était dit. Mais tu laisses de ce côté et tu viens prendre ce que j'ai. Et puis, parce que ma Bible me fait comprendre que l'homme animal ne comprend pas des choses de Dieu. Alors, si tu viens vers moi, moi je te considère animal. Comment un homme peut discuter avec, en grande parenthèse, un animal? Il faut être éclairé. Bien-aimés, prenons notre temps et nous prions. Ce n'est pas parce que l'homme est animal, mais c'est un sens figuratif que Dieu nous a fait comprendre. Que l'Esprit de Dieu qui nous permet à mieux comprendre. Prions pour les uns et les autres. Prions pour les uns et les autres. La Bible est claire et simple. Jésus est le Logos. Il est divin. Il n'y a pas une différence entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il n'y a pas de relâchis. Il y a des différences entre le Messie ou le Christ. Il n'y a pas de différence. D'autres disent Jésus-Christ, d'autres disent Christ Jésus, en croyant qu'il y a une autre. Non! Quand tu dis Jésus-Christ, c'est l'humanité incarnée. Quand tu dis Christ Jésus, c'est le Messie incarné à l'humanité. C'est Jésus, c'est la même chose indivisible. C'est pourquoi le Mamra disait, le son est une parole créative qui est indivisible. Jésus est divin et il est Dieu. Il est la parole et il reste toujours la parole et il demeure la parole. Toi qui discutes, toutes ces choses étaient là, étaient faites 500 à 600 ans avant que Christ vienne dans ce monde. Toi, tu es né quand? Tu es né quand? Et c'est sur quelle base tu te bases pour écrire? Dans les épreuves. Dans les épreuves où tu as eu ça et puis. Non. Ne bavarde pas parce que tu faut bavarder. Mais sache que Jésus est Dieu. Il est la parole. Celui qui a créé le monde. Toutes les religions de ce monde-là étaient créées par Jésus. Tu veux, tu ne veux pas, oh, il a créé Jésus. Jésus a créé. Il a créé vos prophètes. Il a créé vos dieux. Il a créé tout ce que vous adorez et vous espérez. Il est le maître et le maître et le maître de tout ce qui est la création de ce monde. Et le Dieu que vous adorez, Jésus est le créateur de toutes ces choses-là. Ils sont venus avant quand? Ton grand-père te parle des choses, tu dis non, je vais aller demander mon papa. Qu'est-ce que ton papa connaît l'histoire par rapport à ton grand-père qui a fait mis ton père au monde? Bien-aimé, reviens et connaître.
et accepter. Et toi et moi, nous devons se réjouir parce que nous sommes dans la bonne voie. Que Dieu t'aide et qu'il m'aide et que nous soyons assurés. Pas être tendinés de gauche et de droite, comme les Galates, les chrétiens de Galates, où Paul a dit, insensé et fou, pour dévier de la bonne nouvelle et puis attacher à judaïsme à des choses qui n'est pas importantes. Papa, ceux qui sont prêts à t'abandonner, que ton Esprit Saint les ramène. Peu importe les difficultés et les confusions, c'est ton Esprit Saint qui éclaire. Éclaire-les. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.